Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc, du 1er au 15 avril, vous avez l'énergie de la nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile à mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Ok, donc très à l'écoute de vous, de vos cycles, de votre rythme. Vous avez peut-être envie effectivement de démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas de nouvelles résolutions, de nouvelles envies, voilà, d'être un peu plus aussi dans les routines bien-être, dans ce genre de choses-là. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Oui. Pour vous les Gémeaux. Ok, alors, vous avez l'énergie de la 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée ici parle de peur, de croyances limitantes, de tout ce qui a tendance à vous enfermer dans votre mental. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre mental? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal peut-être à avoir des réponses ou des solutions plus positives? Il y a peut-être effectivement un conditionnement négatif. Voilà, donc là, il y a la possibilité de sortir un peu de ce contexte-là, c'est-à-dire de cette surcharge mentale, ou en tout cas de cette sensation d'être piégé dans une situation, et de ne pas forcément réussir à trouver la solution. Ok, donc là, il y a un besoin de trouver cette notion d'équilibre. Ici, avec tempérance, on vous parle de patience, mais prendre le temps de peser le pour et le contre, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de concilier, voilà, d'exposer peut-être la problématique pour essayer de trouver des réponses et des solutions. Voilà, donc là, cette énergie-là, c'est pour éviter de vous retrouver dans une espèce de surcharge mentale, dans quelque chose de coincé, de bloqué. Ben, il va falloir prendre le temps justement de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer chez vous les Gémeaux. Donc ça peut être soit la gestion du temps dans votre organisation, ça peut être un équilibre à retrouver peut-être sur le plan physique, physiologique, je ne sais pas. Voilà, être à l'écoute plus de vous, de votre corps, de ce qui se passe pour pouvoir trouver un bon équilibre. Alors, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, vous avez l'étoile de la femme. On parle de votre féminité, si vous êtes une femme, ça peut être votre côté féminin, c'est l'énergie yin. C'est aussi peut-être une femme qui est autour de vous, qui compte pour vous, ça peut être effectivement ça. Et le guide, ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est votre énergie, en fait c'est votre intuition qui va vous guider. Voilà. Ou alors il y a une femme qui peut vraiment vous aider aussi. C'est possible. Quelqu'un qui peut vous guider ici à trouver justement cette notion d'équilibre, de retrouver une forme de solution par rapport à ce qui vous semble être accablant. J'ai l'impression ici que vous avez des pensées tellement négatives que par moments c'est difficile pour vous de les faire taire en fait, de vous libérer l'esprit de tout ça, de ces croyances limitantes ou de ce conditionnement-là. Voir au-delà, ouais, c'est ça. Bon, bah très bien. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Voir au-delà, c'est réussir en une bonne fois pour toutes à trouver des réponses et des solutions par rapport à ce qui vous semble être impossible. Il y a l'idée de changer de regard par rapport à certaines croyances, certaines façons de voir les choses, certaines pensées qui en général vous enferment. Et du coup, ouais, pour moi, il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous durant cette période, les Gémeaux, et ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et voilà, et vous avez la magie de la Terre qui vous parle de nouvelles actions, de nouveaux projets, de nouvelles routines, de nouvelles méthodes,
je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au quotidien, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, le burn-out, ben voilà, la surcharge mentale. Vous voyez, quelque chose qui vous prenait la tête. Ok. Et là, formation et apprentissage. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez à la recherche de réponses, à la recherche de solutions, à la recherche de quelque chose. Hein, vous cherchez à apprendre, vous cherchez à comprendre. Sauf que à force de chercher un peu partout et n'importe comment, vous vous êtes peut-être surchargé mentalement. C'est-à-dire que parfois, on veut tellement bien faire en voulant à tout prix, je sais pas moi, apprendre, en voulant à tout prix s'ouvrir sur pas mal de sujets, que du coup, on prend un tas d'informations dans la tête et après, on est incapable de réfléchir, on est incapable d'être... Enfin, c'est trop, quoi, en fait. C'est beaucoup trop. Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, ce qui vous surcharge mentalement a besoin d'être posé, voire déposé, hein, pour pouvoir vous alléger votre esprit et surtout pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Voir au-delà. Sortir d'un système de croyance, d'un système je sais pas moi, de fonctionnement hein, qui ne marche plus aujourd'hui. Donc voyez un petit peu hein, ce qui vous a un petit peu détourné ou dérouté ou ces derniers temps, ce qui vous ont un peu... voilà les choses que vous avez pu apprendre, sur lesquelles vous vous êtes intéressé et finalement qui vous ont alourdi le mental qu'autre chose. Ok, donc on va regarder énergie d'action et activité. Ok, le jugement, ici, on est sur un renouveau. On est sur une énergie de renaissance, il y a une révélation, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous permet de voir les choses, encore une fois, sous un autre angle. Un nouveau regard, une nouvelle vision. Ouais, c'est exactement ça, vous voyez ? Le pendu, changement de regard. Situation qui vous a permis de voir les choses différemment. Et le fou, très bien, lâcher prise, c'est beau ? C'est beau. Donc lâcher prise totale, vous êtes enfin prêt et prête à sauter un cap important, à lâcher un petit peu les peurs pour pouvoir enfin voir les choses sous un autre angle et pour pouvoir enfin faire le deuil d'une situation. Vous voyez, la 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses. Qu'est-ce qui vous angoisse ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui fait que vous restez enfermé dans non mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, non mais c'est pas possible, ça je pourrais pas, alors qu'au final si, pourquoi pas, vous voyez ? Donc là ça y est, il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui peut vous guider à voir les choses sous un autre angle pour que vous puissiez dépasser vos propres peurs et vos propres conditionnements qui sont négatifs aujourd'hui. Vous voyez ? 9 d'épée, 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est votre capacité à mettre des stratégies en place pour fuir quelque chose. Pour moi, vous fuyez quelque chose qui vous fait peur. Donc là, il y a un besoin d'identifier ce que c'est. Hein. Pour certains, ça sera vous restez enfermé dans un travail qui ne vous convient plus du tout parce que vous êtes persuadé que si vous démissionnez, vous ne retrouverez jamais de travail, jamais d'autre emploi. Ça, c'est qu'une supposition. C'est une peur qui parle. Vous voyez ? Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi... vous restez dans une situation qui vous fait énormément souffrir parce que vous dites que plus jamais, voilà, que vous allez finir votre vie seul. Non, ça c'est une croyance limitante. Vous voyez, il y a quelque chose à désamorcer ici et vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui vous enferme en tout cas et vous allez pouvoir vous sentir totalement libre de changer ce qui a besoin d'être changé, de vous lancer dans ce que vous voulez faire sans vous prendre la tête, quoi. Le burn-out, ça suffit maintenant. Ok. Pardon. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Les problèmes, voyez, les problèmes. Et la rencontre forte, bien.
Alors ici, on vous parle d'une personne, d'une rencontre en tout cas, où on est vraiment sur quelque chose de très important. La rencontre forte, je sais pas, moi si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un voilà, qui fait battre votre cœur, c'est quelqu'un peut-être qui réveille pas mal de sentiments, mais du coup, vous mettez tout un tas de croyances limitantes dans votre tête en vous disant mais je ne lui plairai jamais, c'est pas possible, j'y arriverai pas, et nanani et nanana. Du coup, vous vous en faites un tas de problèmes, alors que finalement, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Par exemple, vous voyez, voilà, c'est vous qui imaginez des choses difficiles alors qu'il n'y a peut-être pas lieu de s'affoler. Ici, on a la 7 de Pentacle qui parle de calme, de patience, de confiance aussi, d'avoir confiance en l'avenir, en la suite. Ici, on a la 4 de coupe qui fait que vous attendez. Donc, on est sur des énergies quand même d'attente. Ici, vous attendez. Là, vous attendez de récolter les fruits de vos efforts. Ici, vous attendez que quelque chose de mieux se présente ou que quelqu'un fasse le premier pas, par exemple. Si on parle de la rencontre forte, si vous attendez que la personne vous remarque et qu'elle vienne vous chercher, ce serait peut-être à vous, peut-être, de faire le premier pas. Voilà, donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous rajoutez des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Et ici, on a la 6 de Pentacle qui parle de votre générosité, de la capacité à donner et recevoir. Donc là, il y a quelque chose quand même de plus sympa. C'est-à-dire que durant cette période, vous allez pouvoir remettre un peu plus de légèreté, de fluidité dans vos relations, d'être peut-être plus ouvert et ouverte, plutôt que de rester là à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir comprendre. Le pape ici, c'est justement le guide. C'est l'énergie ici qui vous montre, qui vous donne un petit peu des leçons de vie. Par le passé, vous avez dû être confronté à des choses qui vous ont appris des choses. C'est les leçons de vie, c'est le fait effectivement d'avoir accédé à une forme de connaissance, de savoir, et de maintenant, il va falloir l'appliquer. Il y a besoin ici, si vous voulez, de retrouver plus de fluidité, d'être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, d'arrêter d'avoir peur tout simplement de la nouveauté ou de nouvelles personnes, d'avoir peur peut-être de l'amour, peut-être pourquoi pas aussi, et de vous rajouter des problèmes alors qu'il n'y en a pas du tout. Il y a vraiment besoin de poser votre mental et de vivre simplement les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent à vous. Donc il y a vraiment un besoin de relâcher la pression, de passer d'une 7 de Pentacle à une 6 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est lorsqu'on, par exemple, si on parle d'argent, c'est travailler, mettre de l'argent de côté, c'est être prévoyant, c'est faire preuve de patience, ok. Et la 6 de Pentacle, c'est plutôt, j'en profite pour donner, pour dépenser, pour acheter, et en même temps, je reçois. Vous voyez, on est dans les libres-échanges, dans quelque chose qui fonctionne. Parce qu'on échange sa confiance, on échange des choses, on est dans quelque chose de généreux et de fluide. Voilà, où les choses fonctionnent. Parce que si vous avez du mal à accorder votre confiance, si vous attendez que ce soit l'autre qui le fasse, peut-être que ça peut bloquer les énergies. Il y a un besoin de redonner un petit peu, d'ouvrir un petit peu la porte à quelque chose qui pourrait fonctionner. Voilà, donc là, il y a un changement. Il y a un changement dans les énergies, vous allez être beaucoup moins méfiant, beaucoup moins prudent, vous allez être beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans l'ouverture, sans trop vous poser de questions par rapport à la notion de confiance ou par rapport à la notion de j'y vais pas. Voilà, il y a l'idée de tenter des choses aussi et de ne pas rester bloqué dans les attentes qui sont forcément, symboles de souffrance et de perte de temps ici. Donc, vous voyez comment ça résonne, les Gémeaux. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Allez, du 1er au 15 avril pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà. Donc là, il y a un changement de regard sur la vie, sur votre situation qui fait que vous allez pouvoir démarrer de nouveaux projets ou repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise, en tout cas dans votre vie en général. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.